na Kongo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Yahweh, Yahweh, benisa mikongo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Mesdames et messieurs, vous avez raison de nous choisir pour vous informer. Soyez le bienvenu dans ce journal. Initialement prévue pour ce jeudi 30 janvier 2025, la marche pacifique de soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo et au commandant suprême de l'armée, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est renvoyé à une date ultérieure à l'issue d'une réunion tenue mercredi 29 janvier dans la matinée par le gouverneur de la province, Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, le ministre Edouard Samba, porte-parole du comité stratégique de sécurité à Ciment, l'intérim du ministère provincial de l'Intérieur, s'est exprimé quant à ce. Il est vrai que nous venons de sortir d'une réunion stratégique convoquée ce matin avec le gouverneur de province, Grace Nkwanga Maswangi Bilolo. Une réunion qui a regroupé le commissaire provincial de la police nationale congolaise, directeur provincial de l'ANER, le maire de la ville, le ministre de l'Intérieur, d'autres membres du cabinet du gouverneur. En fait, comme vous le savez, il a été lancé un appel à toute la population du Congo central, des marches visées à organiser une grande marche de soutien en date du 30 janvier, donc demain jeudi. Et vous avez vu comment la population du Congo central est en train de se mobiliser autour du gouverneur pour contester et dire non à cette agression rwandaise que nous sommes en train de vivre à l'est de notre pays. Les raisons évoquées sont, comme vous le savez, à Kinshasa hier, il y a eu une marche et vous avez tous suivi les incidents et les dérapages qui ont eu lieu. Et sur le plan de la sécurité, ces dérapages ont été analysés et donc l'hiérarchie a pensé que toutes les autres marches qui étaient prévues le jeudi soient reportées pour une date ultérieure. Il profite également de l'occasion, donc le gouverneur, pour dire à la population du Congo central que cette marche n'est pas suspendue, mais bien sûr elle est reportée. Parce que le temps pour les autorités nationales de bien fignoler, n'est-ce pas, les contours de tous les dérapages qui ont eu lieu hier à Kinshasa. Une délégation de chefs coutumiers Bamboma a palpé du doigt la réalité de l'exécution de travaux de modernisation du terminal à conteneurs de Matadi, travaux exécutés par les concessionnaires Matadi Corridor Terminaux à conteneurs MCTC vendredi 24 janvier 2025. Elle a été conduite par le président du conseil d'administration de cette entreprise, Bodom Matungulu. Nous vous convions de suivre les détails dans ces commentaires de Pacifique Mwanda. Les travaux de modernisation du terminal à conteneurs de Matadi au port international de Matadi vont bon train. Une délégation des ayants droit coutumiers ont palpé du doigt l'avancement des travaux. Ils ont été conduits par le président du conseil d'administration du concessionnaire Matadi Corridor Terminaux à conteneurs, MCTC en sigle, Bodom Matungulu, et le directeur général Christian Goy, le vendredi 24 janvier 2025. Ces chefs coutumiers composés des représentants des Kuludiayona du village Soyo, Matundu Mvita de celui Luangu, Toussamba Katendi du village Kinzao et autres ont devant la presse exprimé leur parfaite satisfaction, adhésion à ces projets de la mise en concession du terminal à conteneurs de Matadi au terme de cette visite.
Nous sommes venus pour palper du doigt l'exécution des travaux de modernisation du port. Nous sommes satisfaits. Les matériaux sont pimpants neufs. Nous demandons à MCTC une meilleure prise en charge des agents. De son côté, Bodon Matungulu a réaffirmé au chef des terres Bamboma la détermination de MCTC à répondre aux soucis majeurs du chef de l'État Félix Tshisekedi, celui de faire égaler les ports de Matadi à ceux des autres au niveau international. Notons que ces travaux, dont la durée est évaluée à 27 mois, sont financés à plus de 100 millions d'euros. La situation sécuritaire en République démocratique du Congo, plus précisément à l'est de la RDC, marque l'actualité partout dans le monde. 48 heures ont suffi pour la convocation d'une deuxième session d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU sur demande de la République démocratique du Congo à New York. La situation sécuritaire dans l'est du pays, précisément à Goma, je l'ai dit, a fait la toile de fond de ces assises. Les détails dans ces dossiers de Pacifique Mwanda. Il s'est tenu à nouveau en urgence au sujet de la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est de la République démocratique du Congo, précisément à Goma, le mardi 28 janvier 2025 à New York. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, la chef de la diplomatie congolaise, Thérèse Kayikwamba, a une fois de plus réitéré sa demande au Conseil. Le Rwanda a prouvé que vos déclarations ne lui importent guère. Le cessez-le-feu du 4 août 2024 n'a été pour lui qu'une chimère et il s'est pris d'ignorer vos avertissements du 26 janvier, allant jusqu'à bombarder des hôpitaux et des maisons dans la ville de Goma. La vie de la population civile, privée de moyens de subsistance depuis maintenant 4 jours à Goma, dépend des décisions que vous devez prendre aujourd'hui. Le Rwanda a frappé l'Afrique et l'Amérique latine en tuant des militaires sud-africains, malawites et uruguayens venus protéger les civils. Il a frappé ce conseil en tuant des casques bleus de la MONUSCO. N'est-ce pas une preuve suffisante pour vous? Nous réitérons avec insistance nos 5 demandes urgentes. 1. Le retrait immédiat des troupes rwandaises et la cessation des hostilités. 2. La mise en place de sanctions ciblées contre la chaîne de commandement des RDF et les décideurs politiques rwandais. 3. L'imposition d'un embargo sur les ressources naturelles déclarées comme rwandaises, en particulier le coltan et l'or. 4. La révocation du Rwanda en tant que contributeur de troupes aux Nations Unies. 5. La transparence totale sur les transferts d'armes au Rwanda. Ces transferts doivent être arrêtés immédiatement pour empêcher qu'ils continuent à alimenter la violence et l'instabilité. Si ces conseils échouent, la rue va s'en charger. Comme vous le savez très bien, la rue n'a pas d'ordre ni de tempérament, a-t-elle conclu. Si ce conseil échoue, la rue va s'en charger. Comme vous le savez très bien, la rue n'a pas d'ordre, ni de tempérament. Il y a 48 heures devant ce conseil de sécurité, nous avons une nouvelle fois attiré votre attention sur la déclaration de guerre du Rwanda contre mon pays. Une balle qui frappe dans le cœur ne saurait laisser le reste du corps indifférent. Les membres du conseil ont aussi exprimé leur vive inquiétude à propos des attaques terroristes du M23 au Congo, soutenues par le pays de Paul Kagame. Si aucune action concrète n'est prise aujourd'hui pour condamner les responsables de la crise dans l'est de la RDC et bloquer leurs actions, nous risquons de devenir les témoins d'une catastrophe et l'histoire nous tiendra directement responsables. Propos du représentant du Burundi. Des milliers de vies sont tragiquement perdus chaque jour. Où est la communauté internationale? Où est le Conseil de sécurité qui se montre si actif dans d'autres conflits? Devons-nous interpréter ce silence comme une sensibilité sélective? Ne soyons pas les amis silencieux. Soyons du côté de la Charte des Nations Unies pour sauver l'ordre institué à San Francisco en juin 1945. La Chine, quant à elle, appelle le Rwanda à cesser de soutenir les M23 du point de vue militaire et à retirer ses troupes du sol congolais. La Chine réaffirme qu'elle soutient pleinement la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC et nous nous opposons à toute violation de la Charte des Nations Unies et du droit international. La Chine exige que le M23 cesse toute hostilité et batte en retraite de Goma et des autres zones occupées. La Chine espère que le Rwanda entendra l'appel des pays africains et du secrétaire général Antonio Guterres. Il faut cesser de soutenir le M23 d'un point de vue militaire et il faut procéder à un retrait immédiat de toutes les forces militaires du territoire de la RDC. Les conseils de sécurité de l'ONU est les derniers recours vers lesquels le monde peut se tourner lorsqu'il y a des questions de maintien de paix de la sécurité internationale. Par conséquent, le conflit en RDC doit cesser.
C'est la position claire et ferme de l'Angola. Monsieur le Président, le Conseil de sécurité de l'ONU est le dernier recours auquel le monde peut se tourner lorsqu'il est question du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Le mandat est clair et le mandat doit être respecté, défendu. Aujourd'hui, nous avons un message direct, clair adressé au Conseil. Le conflit en RDC doit cesser et les parties belligérantes doivent reprendre le cours des négociations. Notons qu'à l'unanimité, les pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont condamné les comportements belliqueux du Rwanda, auteur de l'insécurité en RDC depuis plusieurs années. Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, a connu des tumultes mardi 28 janvier 2025. Des ambassades ont été brûlées, de magasins des expatriés pillés. C'est le bilan ici de ces drames. La marche des contestations contre l'agression rwandaise en l'est de la République démocratique du Congo s'est transformée en une menace des diplomates et autres. Le gouvernement congolais a réagi quant à ces par le biais du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. Suivez. Le gouvernement de la République a suivi avec beaucoup d'attention les différentes manifestations de soutien à nos vaillants éléments de forces armées qui se battent actuellement avec courage et bravoure contre l'agression barbare du Rwanda au Nord Kivu. Et note que cette mobilisation spontanée des Congolais à Bukavu, Kinshasa et dans d'autres villes du pays constitue un acte républicain. Le gouvernement relève avec émoi et indignation les actes de vandalisme et de pillage orchestrés contre les missions diplomatiques et les intérêts privés et étrangers dans la ville-province de Kinshasa. Le gouvernement comprend le cri de colère et d'exacerbation poussé par plusieurs Congolais aux souffrances infligées à nos compatriotes de l'Est, mais condamne avec véhémence les manifestations violentes sous toutes leurs formes. Après notre ronde des missions diplomatiques et de toutes les places touchées par des actes de vandalisme, avec son Excellence Madame la Première ministre et la Vice-ministre des Affaires étrangères, le gouvernement présente ses vifs regrets aux pays dont les représentations diplomatiques ont fait l'objet d'actes de violence susmentionnés et rassure que toutes les dispositions sécuritaires ont été consécutivement prises et que les auteurs de ces actes seront recherchés, appréhendés par la police et déférés devant les instances judiciaires pour des poursuites. Le gouvernement lance un appel au calme et rassure l'opinion que tous les moyens sont en train d'être mis en place afin de mettre l'ennemi hors d'état de nuire et de restaurer la paix sur toute l'étendue du territoire national. Le gouvernement exhorte par ailleurs le peuple congolais à demeurer unis et solidaires derrière les FARDC, les Wazalendo et le commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour défendre notre patrie jusqu'au sacrifice. Je l'ai dit tantôt, le drame qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo ne laisse aucune personne indifférente. Le sang des Congolais qui coule a une fois de plus touché la sensibilité du haut sommet de l'Église catholique. La papauté a lancé un message de paix et à la cessation des hostilités. Nous vous convions de suivre le message du pape dans ses propos. J'exprime ma préoccupation pour l'aggravation de la situation sécuritaire au Congo. Je demande toutes les parties de s'engager pour que les hostilités cessent, pour aider la population civile de Goma et que cessent les opérations militaires. Et je suis inquiet je demande que cesse toute forme de violence pour le bien de la population. Et je continue à prier pour la paix, pour la sécurité. Et j'invite les autorités locales ainsi que la communauté internationale à un engagement maximum pour trouver la paix dans ces conflits.
Parlons d'autre chose pour clore cette édition du journal. 2 avions militaires affrétés par le gouvernement colombien ont rapatrié mardi à Bogota environ 200 personnes expulsées par les États-Unis d'Amérique. Plusieurs ont dénoncé des conditions de détention et d'expulsion dignes d'un cauchemar américain. Le détail dans ces reportages de France 24. Ils ont été rapatriés par 2 avions militaires envoyés par la Colombie. Après un bras de fer entre Bogota et Washington, plus de 200 migrants sont arrivés mardi dans la capitale colombienne, expulsés par les États-Unis, qui menaçaient d'alourdir les droits de douane sur tous les biens colombiens entrant dans le pays. Ils sont arrivés en bonne santé. Aucun d'entre eux n'est arrivé menotté, ce qu'il est important de souligner. Ils étaient tous très heureux de revenir dans notre pays. Mais plusieurs d'entre eux ont dénoncé les conditions de détention et d'expulsion par les autorités américaines, comme Carlos Gomez, qui a discuté avec la presse locale après son atterrissage. La nourriture était horrible, horrible. Et nous étions enfermés, en train de dormir pendant près de 10 heures, 12 heures, parce que nous n'avions rien d'autre à faire. Nous ne savions pas si c'était le jour ou la nuit. Pire encore que pour un prisonnier. Ce n'est pas un rêve américain, c'est un cauchemar américain pour celui qui le vit. Le gouvernement américain a assuré que Bogota acceptait tous les étrangers illégaux colombiens renvoyés par les États-Unis. Le gouvernement colombien a, lui, annoncé ce mardi des fonds pour soutenir la réintégration des arrivants, sans préciser s'il y aura d'autres rotations aériennes vers les États-Unis. C'en est complètement fini de cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Si vous avez aimé, dites un grand merci à toute l'équipe qui l'a réalisé. Quant à moi, j'aurai le plaisir de revenir chez vous incessamment en attendant rester fidèle au programme de votre chaîne.